Bonjour la France. Je, je voulais simplement expliquer à certaines personnes qui soient du gouvernement, qui soient du gouvernement français, que mon père, Nestor Morgan Freeman, est le roi de France, comme vous le savez. Le problème, c'est qu'on peut même pas le voir à la télé. C'est quelqu'un d'innocent, qui ne fait pas le coup par derrière. C'est un homme qui a certaines valeurs. Il s'est mis à la place d'un clochard. Il s'est déjà masqué pour pas qu'on puisse le reconnaître. Il est resté 2 ans dehors. Il a eu la gangrène. Il a failli perdre son pied. Et pourtant, cet homme est âgé. Il a un certain âge. Moi, je suis très très fière de mon père. C'est-à-dire dans le sens fière, contente. Je ne savais pas qu'il faisait ça. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais peut-être autre chose, d'une autre façon. C'est un peu risqué pour une femme de devenir clochard. Elle aurait pu se faire violer ou quoi. Mais c'est quelqu'un de valeur qui est sûr, qui a des dons et qui va les mettre en pratique ou qui les a déjà mis en pratique autour d'une table de gouvernementale où que tout le monde le voit, tous les gouvernants de ce pays le voient, mais lui, on ne le voit pas à la télé. On voit euh, Monsieur, Monsieur Macron ainsi que les autres, mais lui, on ne le voit pas. Je ne comprends pas pourquoi. Il avait des idées, beaucoup d'idées pour la France, beaucoup d'idées. Si vous saviez, j'ai bien envie de vous dire quoi. Pouvait devenir ministre. Jésus, pas obligé que vous soyez croyant, hein. Il aurait eu des idées lui aussi. Car quand il décide quelque chose, il le fait. Très sérieusement. Moi, je crois que vous devriez écouter cet homme, Nestor Morgan Freeman. Je crois que vous devriez l'écouter et le montrer à la télé. Vous ne voulez pas, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Dès sa naissance, il était destiné euh, à déjà gouverner la France. Dès son jeune âge, il était déjà prêt pour... pas prêt, mais il avait ce titre. Le titre de Monsieur Morgan Freeman. C'est-à-dire roi de France par la mer qui est caribéenne. Et français roi, pourquoi? Parce que son père était roi de tous les pays africains noirs, de l'Afrique noire. Je dis bien c'est de l'Afrique noire, oui. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il est le roi de l'Afrique noire et roi de France. Je pense que tout le monde avait déjà compris qu'il n'était pas roi de l'Afrique blanche, mais de l'Afrique noire. Il ne veut de mal à personne. Il est intuitif. Il a de la passion pour son travail. Il aime les gens qui sont honnêtes. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui l'apprécient.
Alors, on voit des élections, on voit des ceci, on voit des cela. Moi, j'essaie de m'exprimer bien devant la caméra. Bon, c'est vraiment, c'est pas encore ça, mais mon père, lui, se présente très bien. Il est bien entouré. Moi, je suis quelque part. Vous avez déjà vu ma mère, elle est juge de la Cour fédérale. Elle est très autoritaire. Ça, c'est son caractère. Et ma sœur, Axel, elle aussi, à un moment donné, elle faisait partie du gouvernement français. Enfin, dans une table réunie où il y avait des ministres. Elle donnait des ordres. Que voulez-vous? Il est métis, mon père. Même s'il était noir, qu'est-ce que j'aurais fait? Tout le monde peut être président. Du moment qu'il est français, qu'ils sont français, pardon. Moi, j'ai retenu une personne il l'a fait exprès, peut-être pour le critique. Pendant les élections, je me rappelle plus comment il s'appelle, ce monsieur. Il était, les cheveux grisonnants, avec un accent. Et quand on le regardait comme ça, on voyait tout de suite que c'était pas un monsieur qui fait partie du gouvernement. On pouvait pas l'imaginer. Pourtant, il s'était bien présenté, mais moi, je sentais que ce monsieur n'était pas destiné à être président de la République. Vous avez un homme sûr, vous avez mon père, c'est un homme sûr et qui sait faire bien les choses. Il est croyant, c'est peut-être ça qui vous gêne. Mais parmi les gouvernements, il y a des gens qui sont croyants, mais qui ne le disent pas. Mon père, lui, il le dit qu'il est croyant. Et c'est avec ça qu'il avance, avec ses dons qu'il avance. Qu'il peut faire une France, une bonne France. Un bon pays, pardon. Si Jésus était ministre, Jésus a fait beaucoup de choses dans l'Antiquité avant. Il verrait bien clairement comment ouvrir les droits des Français, de ceux qui meurent de faim, qui sont à la rue. Il y a une société qui fait du spectacle, qui nourrit les gens, mais c'est un cercle vicieux, ça, faut que ça s'arrête. Je mange, je bois, je dors, je reviens, je mange, je bois, je dors, je reviens, je mange, je bois, je dors, je reviens. Mais les gens ne s'en sortent pas. Ils sont toujours dans ce système. Il faut casser ça. Et je suis sûr que mon père a la solution à ce problème. Ils font des spectacles, je veux bien, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont là. Ils les regardent. Et ils demandent chaque année de l'argent, de l'argent, de l'argent pour des vidéos, pour des ceci, pour des cela. Il y a toujours autant de gens qui souffrent de faim. C'est la famine en France. Moi, peut-être que je me trompe, hein, parce que moi, je vous dis, je suis pas politicienne. J'ai une croyance, je crois en moi, parce que je sais que j'ai Jésus, la Vierge Marie et quelqu'un d'autre je leur avais dit que je suivrais leurs pas. J'ai pas tout à j'ai pas tout à fait fait ce qu'il fallait. J'ai fait autre chose, mais j'ai fait un petit peu de choses en Afrique, en Éthiopie. J'ai fait des choses, j'ai ouvert 3 villages. Il faut vous compreniez qu'une chose, mon père s'inquiète. Il croit que vous voulez lui mettre les bâtons dans les roues. Il a développé toutes ses idées, on a foutu toutes ses idées à la poubelle. C'était quelqu'un de proche de la population qu'il vous fallait, qui soit à votre écoute, et non faire du blablabla tous les 5 minutes, enfin à chaque fois qu'on vous voit à la télé.
Parce qu'il suffit qu'on est nommé au gouvernement, on ferme sa bouche et on fait autre chose qu'on a dit pendant les élections. Moi, je vous parle bien devant la caméra, parce que je sais que je suis toute seule devant ma caméra. Vous allez voir quelqu'un d'autre qui va beaucoup changer. Vous risquez de ne plus l'aimer. Mais je le sais, hein, ça. Je le sais parfaitement. Hein. Alors, je suis un petit peu en colère. Mais vraiment en colère. Moi, j'ai envie de revoir mon père. Ça fait une trentaine d'années que je n'ai pas vu mon père. Ni ma mère, ni ma soeur, ni ma mère, ni ma soeur, je ne les ai vus. Ma soeur depuis 1994. Nous avons beaucoup changé toutes les deux. Et mes parents plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça. Nous avons tous changé, nous avons tous grandi. On a vieilli, mais on peut se faire rajeunir. La longévité, c'est moi qui la donne, avec mes maris et Zeus. Encore Zeus s'occupera d'autres choses. Il y aura la Vierge Marie, Jésus, moi, les Bionics, et c'est tout. S'il leur accorde ce genre de don aux Bionics, je pense qu'il va leur accorder. La longévité, c'est moi qui la donne. C'est pas le dieu sorcier Marcus Usus, hein. C'est moi qui la donne la longévité. Vous avez 100 ans pour avoir 50 ans. Physiquement. Mais votre âge continuera à avancer comme les dieux. Qui sont toujours jeunes. Il y en a qui sont plus vieux parce qu'ils ne veulent pas rajeunir. Mais moi, je repense à mon père. Qu'avez-vous contre mon père? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il s'est présenté, on a dit oui, 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 oui. Et puis surtout quand Monsieur Doupi et quelque chose, vous pouvez devenir aussi, parce qu'il est aussi de la famille des aristocrates, il voulait devenir aussi, comme par hasard, le roi de France. Pourquoi s'est-il pas proclamé avant? Pourquoi c'est maintenant qu'il veut se proclamer? Avec sa fille que j'ai rencontrée, elle sur scène, qui se prostituait. Monsieur Pont. Monsieur Pont. Non, je vais pas dire votre nom entier, vous croyez que je suis bête ou quoi, là? Ah, moi, je veux dire une chose, hein. François, monsieur Pont, je ne vous aime pas du tout. Vous voulez tuer mon père, c'est ça? Il vous gêne? Mais continuez à travailler pour lui, continuez à travailler pour monsieur Pont. Il est honnête, ce monsieur, il est brave. Oh, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, monsieur, madame, française, excusez-moi, mais je ne parle plus parce que je parle d'autre chose. Je ne parlerai plus de politique parce que peut-être que ça ne me va pas et que vous n'avez pas confiance en mon père et vous faites des choses en dessous, pas derrière ou je ne sais trop quoi, mais on veut tuer mon père, qu'est-ce qui se passe? Parler au Bionix? Bon, j'arrête là. Bonne nuit.